La lumière, à l'image d'une famille, est essentielle pour nous tous. Nous la prenons parfois comme une évidence, sans se rendre compte de ce qu'elle nous apporte tout au long de notre vie. Rani, quand un nom devient une marque. Vivre avec vous cette aventure, c'est un petit peu le rêve d'un père. Un père, la plupart du temps, il œuvre beaucoup pour construire. Moi, aujourd'hui, j'ai l'avantage de vous avoir pour perpétuer l'œuvre des aînés, mais c'est surtout que j'ai le bonheur aussi de la vivre avec vous. Mon frère et moi, on a fait nos armes avant de rentrer dans l'entreprise familiale. Quand on est rentré dans l'entreprise, on a eu une grosse chance, c'est d'être dirigé naturellement vers ce qui nous plaisait, vers ce qu'on savait faire, pour le faire évoluer, pour le construire au fur et à mesure. Il y a un moment donné, je crois qu'on a investi d'une mission. Une fois qu'on travaille dans l'entreprise et qu'on arrive à comprendre l'intérêt qu'on a à y travailler, on n'est pas dirigé en priorité par gagner de l'argent, on a une passion. Cette entreprise, elle est passionnante, on a envie de créer, on a envie d'exister. Je crois que ce qui est essentiel dans nos valeurs, en fait, c'est qu'au quotidien, on gère l'entreprise comme on a géré la famille. Aujourd'hui, on parle de RSE, mais en fin de compte, l'entreprise familiale, elle fait de la RSE depuis des décennies. Ouais, et puis ce qui est important surtout, c'est de souligner le fait que dans nos parcours familiaux, on a évolué et grandi grâce aussi à tous nos collaborateurs. Sans les autres, on ne fait pas grand-chose. On est ravis et fiers de pouvoir faire travailler notre entreprise avec la main-d'œuvre française et être totalement implanté en France, et on en est fiers de ça. Ce qui est intéressant aujourd'hui, en fait, c'est de s'apercevoir l'évolution de l'entreprise. Notre arrière-grand-père est arrivé en France, immigré italien en 1927, a créé d'abord une ferronnerie d'art, et cet artisanat qu'on avait hier, aujourd'hui, on le garde. On est EPV, entreprise du patrimoine vivant, qui nous permet de faire du spécifique à la demande des clients, qui sont de plus en plus exigeants. L'artisanat qu'on a eu reste un pilier. Et je pense qu'on parle de postes artisanaux dans notre entreprise, mais ça n'empêche pas l'évolution du métier et l'évolution des produits. C'est bien là notre force, faire des gros volumes comme faire quelque chose de très particulier. Derrière cet artisanat, ces robots, toutes ces machines industrielles qui nous permettent de savoir faire de la grosse production. Ce qui est intéressant, c'est de savoir que finalement, on garde toujours une partie de l'art à l'intérieur de nos métiers, parce que cette fibre peut-être artistique qu'il y a eu dans nos familles, qui fait partie forcément des gènes, je crois, encore une fois, et c'est un mix entre les deux. C'est un mix entre le savoir-faire, en fin de compte, et l'industrie à grande échelle, puisqu'il permet de toujours avoir ce regard sur le beau, sur les produits qu'on a envie de développer. Aux nouvelles technologies, il faut que nos produits répondent en fait aux besoins des villes, aux besoins des maîtrises d'ouvrage un petit peu partout dans le monde. Travailler sur cette technologie-là, c'est une porte qui s'ouvre vers l'avenir, avec des produits qui sont aboutis, ludiques, pratiques, intelligents, qui répondent aux besoins actuels de la Smart City, du développement durable. L'écologie, c'est une valeur forte aujourd'hui. On a besoin de répondre aux besoins des clients. Alors, ça fait déjà 10 ans qu'on fabrique de l'éclairage public solaire, mais grâce à ça, on travaille sur des nouvelles technologies qui ont des très longues durées de vie. On parle de technologie aujourd'hui pour des produits qui seront installés pendant 20 ans, donc c'est quand même incroyable de se dire qu'on a réussi à intégrer dans notre famille tous les métiers de l'éclairage public. L'intelligence, le pilotage de la lumière, le pilotage de l'énergie, et toutes ces technologies-là, quoi. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on vend plus une lanterne comme à l'époque, ou un luminaire comme aujourd'hui. On n'est plus axé sur l'objet, on est axé sur un service complet, une utilité. Et un client aujourd'hui, nos clients, les collectivités, les communes, les syndicats, les villes, elles ont besoin d'avoir une offre globale qui va récupérer des données, des informations, maîtriser son énergie, maîtriser sa consommation. Et c'est ce que veulent les villes aujourd'hui. En fait, finalement, on vend de l'éclairage public, mais in fine, on vend un service. Avec nos produits comme le corner, comme l'archi, ou qui intègrent des caméras, des tas de choses, on finit par mutualiser en fait un support et qui servent à faire plusieurs choses, alors qu'avant, on ne vendait que de l'éclairage. On travaille au service de la ville de demain. Et se dire que notre nom, finalement, il rayonne un petit peu partout dans le monde, c'est quand même une certaine fierté. Après presque 100 ans, on fait partie des leaders de ce domaine. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire.